Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Bertrand Cantat a-t-il le droit de chanter ? La réponse légale, c'est oui. Bien évidemment, mais on a bien compris qu'on était au-delà d'une question légale. Est-ce qu'il a le droit de se produire sur scène ? Il va le faire ce soir à Grenoble, comme il l'a fait hier soir, malgré les appels de la famille Trintignant et les manifestants qui l'ont accueilli, vous l'entendez, au cri d'assassin. Il a d'ailleurs été à la rencontre des manifestants hier. Vous ne voulez pas discuter ? C'est de la provocation, ça, non ? La provocation est là. La provocation est là. Moi, je veux juste discuter. Voilà, Bertrand Cantat qui tente de discuter, dialogue impossible, et puis à la sortie de son concert sur Facebook, il parle de censure et de retour au Moyen-Âge. Voilà la situation, on a pris la température de la situation telle qu'elle est, et de ce débat qui, je vois bien, traverse la société française, à la fois sur les réseaux sociaux, au standard d'Europe 1, c'est très flagrant, vous êtes extrêmement nombreux. On va parler ce soir avec Yves Bigot. Bonsoir Yves. Bonsoir Laurent. Ancien patron de la maison de disques Mercury, spécialiste du rock, patron de TV5 Monde bien évidemment, et puis avec nous depuis Toulouse, aux côtés de Benjamin Péter, qu'on remercie parce qu'il permet cette liaison. Marc Besse, bonsoir. Bonsoir Yves, bonsoir Laurent. Journaliste et auteur de Noir Désir, point final, publié aux éditions Ring. Alors au départ de cette affaire, il y a évidemment un coup de colère, c'est celui de Nadine Trintignant. Comment ose-t-il, je trouve honteux, indécent, dégueulasse, qu'il aille sur scène ? S'il veut se réaliser en tant qu'artiste, il peut écrire. On vous entendra évidemment tous tout à l'heure, mais je voudrais lire quelques messages. Thierry Pelletier, par exemple. Marie Trintignant, est-ce qu'elle a eu une seconde chance, elle ? Ou Mitzi, il a purgé 4 ans de prison, c'est bon, on oublie tout ? Non. Voilà, ça c'est pour les contre, si j'ose dire, ceux qui sont du côté de Nadine Trintignant, et puis de l'autre côté des fixes, mais comme chaque citoyen qui a purgé sa peine, il a le droit d'exercer son travail, l'en empêcher, ce serait du lynchage, dit Franck R14. Voilà le débat tel qu'il est posé. Marc Besse, j'ai envie de vous poser une question toute simple pour commencer. Est-ce que Bertrand Cantat, lorsqu'il est sorti de prison, a imaginé un moment ne plus chanter, c'est-à-dire ne plus monter sur scène ? Non, j'y crois pas un instant. Je pense que Bertrand Cantat s'est tout de suite reprojeté dans l'idée qu'il pouvait avoir une seconde carrière. La preuve en est qu'il a même encore travaillé avec Noir Désir alors qu'il était en prison, puisqu'il y avait une autorisation qui lui était accordée de travailler sur les bandes de l'album live du groupe, et que en 2010, il avait déjà recommencer à travailler avec Noir Désir sur un album. Donc je pense que pour lui, faire autre chose que chanter ou écrire était impossible, même s'il a imaginé, il y a encore quelques mois, pouvoir monter un restaurant dans sa bonne ville de Bordeaux. Il a imaginé monter un restaurant, d'accord. Oui, il y avait une rumeur comme ça où voilà, c'était entre l'album de Détroit et cet album solo qu'il sort aujourd'hui. Moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, quand même, dans la violence du débat qu'il y a, c'est que on est dans quelque chose d'extrêmement plus violent qu'à l'époque où il est ressorti avec Détroit. C'est-à-dire que là, oui, on mais est vous venez de le dire, si je peux me permettre, il est ressorti avec Détroit, pas avec Bertrand Cantat. Voilà, et donc c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que il y avait eu beaucoup moins, je pense, de virulence au moment où il était encore caché derrière la bannière d'un groupe avec des musiciens sous un nom de Détroit. Il faisait partie d'un collectif, il écrivait, il chantait. Là, le problème de la virulence, à mon avis, vient du fait qu'il a voulu ressortir sous le nom de Bertrand Cantat et donc personnaliser son retour en tant que personnage au-delà de l'artiste. Et je pense que l'état de violence et de virulence auquel on a assisté ces derniers jours peut être imputable à ce genre de choses. Yves Bigot, est-ce que cette situation, c'est-à-dire un chanteur condamné pour coup mortel, pour être précis, et qui remonte sur scène, c'est déjà arrivé dans l'histoire du rock, vous qui connaissez parfaitement l'histoire du rock? Jamais. Non, le seul exemple de musicien assassin, c'était Sid Vicious, et encore, ça n'est même pas prouvé absolument que ça soit lui qui ait tué sa compagne Nancy Spungen, puisqu'il n'a, lui, chopé que 4 mois de prison. Il est d'ailleurs mort tout de suite d'overdose en sortant de prison. Mais donc, on n'est même pas dans un cas absolument avéré. Donc, on est là avec Bertrand Cantat dans quelque chose d'absolument inédit. Et il comprend... Allez-y, oui.
Marc Bess. Je crois qu'il faut remonter au XVIe siècle pour trouver un cas similaire avec Carlo Gesualdo qui avait assassiné sa femme qui était dans une situation fort compromettante pour l'honneur de cet homme. D'adultère, autrement dit. D'adultère. Ouais. Je crois qu'il faut remonter à cette époque-là. Rappelez-moi juste qui était Carlo. Carlo Gesualdo est quelqu'un qui a composé des madrigaux au XVIe siècle et qui, une fois qu'il a eu commis l'irréparable, s'est mis dans sa tanière et s'est contenté d'écrire des poèmes et de composer des madrigaux qui ne sont sortis que bien plus tard. Et il n'a d'ailleurs été reconnu qu'au milieu des années 50. C'était inenvisageable, ça, pour Bertrand Cantat, Yves Bigot ? Écrire, c'est ce que dit Marie Trintignant. Elle lui dit finalement, s'il veut être un artiste et écrire, qu'il écrive pour les autres, mais qu'il ne se montre plus. Ou à la limite, il jouerait de la guitare dans un groupe, parce que disait Marc, même au sein de Détroit, ça n'a pas fait un scandale. Tout le monde, finalement, trouvait que c'était normal, car c'est normal, évidemment, qu'il chante, et c'est normal qu'il veuille se produire sur scène. Je pense qu'il y a deux éléments au moins. D'abord, l'ambiance générale autour de cette question des violences faites aux femmes a changé. Après l'affaire Weinstein, vous voulez dire ? Bien sûr, évidemment, il y a une extrême sensibilité sur cette question, et d'une certaine façon, Bertrand Cantat, il est devenu le poster boy qui incarne cette violence faite aux femmes, d'une part, et d'autre part, je pense que ce qui a un peu aussi, exacerber la sensibilité de ceux qui légitimement n'acceptent pas qu'ils soient adulés et applaudis comme ça. Je pense que ça a été la couverture des Inrecuptibles, parce qu'elle a été placardée au-delà de la couverture du magazine. La publicité en était placardée sur les murs de Paris et des grandes villes de France, et elle présentait cette image comme ça d'icône romantique du rock, etc. Je pense que c'est ça qui a choqué et qui a un peu déclenché ce mouvement qui se passe en ce moment, et qui par ailleurs est un mouvement regrettable, parce que aller insulter des gens, leur jeter je ne sais pas quoi, etc. Voilà, on va dire, dans un pays civilisé comme la France, a priori, on ne fait pas ça. Moi, je peux entendre qu'on conteste, bien évidemment, le fait est que des gens soient heurtés, qui se produisent et qui soient mis en lumière comme ça, mais aller jusqu'à l'insulter et lui jeter des trucs, ça c'est tout à fait exagéré, mais on voit bien qu'on est dans une ambiance et une atmosphère extraordinairement exacerbée sur cette question aujourd'hui des violences faites aux femmes, et évidemment le meurtre étant la violence ultime. On marque une pause là-dessus, 39-21 bien évidemment, vous êtes très nombreux, donc je vous donne la parole juste après cette pause. Puis on va se poser la question du public de Noir Désir, parce que ce soir, il joue à... Pardon, pas de Noir Désir, de Bertrand Cantat, parce que ce soir, il joue... C'est un peu le même. Bien sûr, mais il joue à guichet fermé, c'est-à-dire il y a 900 personnes dans la salle, ils sont bien là, et ils ne regrettent pas d'être là, et sans doute ils seront contents en sortant. À tout de suite. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. On parle ce soir de l'affaire, si j'ose dire, Bertrand Cantat. Alors encore une fois, la peine est purgée. Bertrand Cantat a été condamné à 8 ans de prison, il a passé 4 ans en prison, et puis il est sorti en liberté conditionnelle d'abord, et puis pour bonne conduite, et il est totalement libre de ses mouvements aujourd'hui. Ça n'empêche pas évidemment, notamment la famille Trintignant, de lui demander de ne plus se montrer sur scène, et c'est notre débat de ce soir, bien évidemment. Yves Bigot est là, ancien patron de la maison de disques Mercury, spécialiste du rock, et Marc Bess qui est avec nous également depuis Toulouse, auteur de Noir Désir, point final. Et puis vous, au 39-21, alors en masse, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je vais vous faire défiler rapidement, si vous le voulez bien, les uns et les autres, pour vous permettre de vous exprimer. Geneviève, peut-être d'abord. Bonsoir Geneviève. Bonsoir messieurs. Vous appelez de la Loire. Oui, qu'est-ce exactement. que vous en pensez? Moi, malheureusement, je suis pas du côté de Monsieur Cantat. Voilà, je suis pas pour la violence, ni pour l'insulter, ni pour rien, parce que la violence entraîne la violence. Mais par contre, je suis pas d'accord pour qu'il retourne sur scène, qu'il continue à écrire des textes pour des gens, parce que c'est son métier, parce qu'il aime ça. Mais se produire sur scène, être applaudi et adulé, non, c'est plus possible avec ce qu'il a commis. Il a tué quelqu'un, et même s'il a purgé sa peine, comme on dit, il peut pas. On peut pas lui donner l'honneur de se représenter sur scène, et c'est pas possible pour moi en ce qui me concerne. Voilà. Restez là Geneviève, c'est bien entendu. Cyril, bonsoir à vous, d'Angers. Oui, bonsoir Laurent. Qu'en pensez-vous? Vous écoutez, vous, du Cantat, oui, alors j'écoutais avant, j'écoute toujours, et si sur Angers il y avait un concert, j'irais bien volontiers. Alors sans juger ni la famille ni Bertrand Cantat, je pense que
il a purgé sa peine envers la société. Alors il purgera jamais sa peine envers la famille Trintignant, pardon. Mais voilà, on n'est pas là pour juger alors qu'il y a déjà eu un jugement. Même si la peine a été écourtée, raccourcie, ça reste un artiste. Il a le droit aussi à une réinsertion après la prison. Et je pense que ce soit sur scène ou en écrivant, voilà, c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être. Nous, en tant que citoyens, de prendre position là-dessus, que la famille la prenne, c'est tout à fait normal. Je le comprends. Vous comprenez la douleur de la famille Trintignant, mais vous dites, voilà, si j'ose dire, tournons la page en ce qui le concerne, puisque légalement la page est tournée. C'est aussi votre avis, Jean-Luc, je crois, de Lauterbourg. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Oui, j'ai été moi-même au concert récemment à Strasbourg. Je pense que Bertrand Cantat, effectivement, comme l'ont dit plusieurs personnes, a purgé sa peine. Il y a un curseur qui a été déplacé récemment suite à l'affaire Weinstein, qui a généré effectivement beaucoup de réactions envers les personnes qui exercent des violences contre les femmes qui sont forcément et normalement condamnables. Autant Bertrand Cantat a effectivement purgé sa peine. Il n'y a pas eu de double peine lui interdisant d'exercer son métier par la suite. Et il est tout à fait logique qu'il puisse le faire comme tout autre citoyen. Après, il y a effectivement Pardon ? D'un mot, allez-y. Oui, non, je pense qu'après, on se déplace sur le terrain de la morale. Chacun a sa propre morale, a son curseur qu'il déplace selon effectivement ses opinions et selon l'opinion qui également génère effectivement un déplacement de ce curseur. Après, je pense qu'il faut tout simplement le laisser exercer son métier librement. Quels que soient effectivement les actes et publiquement si c'est publiquement hein, c'est ça que vous nous dites Jean-Luc, hein, j'ai bien compris. J'ajoute Georges, il a assassiné une dame et n'a fait que 4 ans de prison, c'est un criminel, il peut travailler dans la musique mais pas remonter sur scène. Ou encore Lydie, il a purgé sa peine mais il ne doit pas être sur scène, donc c'est aussi un avis qu'on retrouve beaucoup. Qui compose le public de Bertrand Cantat aujourd'hui, Marc Besse ? Moi, je pense que le public qui compose les audiences de Bertrand Cantat sont aussi des gens qui suivaient Noir Désir ou bien qui sont des prolongements, puisque ce sont les enfants des parents qui écoutaient Noir Désir. Faut pas oublier quand même que Bertrand Cantat est quinquagénaire aujourd'hui. Il a impacté au moins 2 ou 3 générations avec son groupe de fans de rock, et il y a une adhésion encore assez massive à la poésie qu'il a pu représenter à l'époque et qui continue à vouloir écrire. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sur ce genre de public. Il y a du quinquagénaire qui a suivi Noir Désir, et même peut-être les enfants de ces quinquagénaires qui ont écouté Noir Désir toute leur enfance et qui aujourd'hui prolongent avec leurs oreilles une audience pour Bertrand Cantat. Yves Bigot, il a tenu compte de ce qu'il avait vécu dans le dernier disque, par exemple, qu'il a publié ? C'est une des problématiques, c'est que vous imaginez comme c'est complexe. Fait vivre, hein, on a compris. Oui, bien sûr, hein, c'est que c'est extraordinairement complexe pour lui d'avoir à affronter comment je m'adresse, qu'est-ce que je communique, qu'est-ce que je dis. Alors on voit bien dans le nouvel album, mais déjà dans Détroit, on voit bien qu'il y a une ambiance autour de ce qu'il a vécu, mais ça n'est pas vraiment adressé de manière directe comme l'aurait fait John Lennon ou des gens qui étaient... Il n'y a pas d'excuse, par exemple. Très franc, je pense que toute la question, mais les auditeurs le disent bien et le comprennent bien, Laurent, c'est la question juridique, elle est réglée, il a fait sa peine, il a payé vis-à-vis de la société, il a tous les droits à partir de là, c'est réglé. La problématique, c'est que ça ne purge pas la question morale, et c'est ça qui dérange ceux qui le sont aujourd'hui, c'est que ils ont un peu l'impression qu'il n'a pas fait le geste. Ils n'ont pas compris la gravité de ce qu'il avait fait, vous voulez dire ? Alors lui, il l'a forcément compris et intériorisé, mais peut-être qu'il n'a pas réussi à faire passer auprès du grand public, de ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, y compris de ceux qui le contestent et qui manifestent, combien, évidemment, il a été atteint, sans doute très détruit intérieurement par ça, etc. Et je pense que si
Il était parti pendant 2 ans en sortant de prison, travailler pour une ONG en Afrique ou en Asie du Sud-Est, etc. Et qu'après il était revenu chanter, peut-être que le public aurait mieux compris, si vous voulez, qu'il avait apporté autre chose que son art, on va dire, comme contribution à la société. Je pense que c'est ça la difficulté de sa situation aujourd'hui. Merci Yves Bigot d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup Marc Besse d'avoir été avec nous depuis Toulouse. Merci à vous. Encore une fois, grâce à la liaison de Benjamin Péter. Je rappelle le titre de votre livre, Noir Désir, point final, c'est publié chez Ring. J'espère qu'on vous a aidé à vous faire une opinion, en tout cas ce soir. Europe.